Et l'invité ce matin, c'est vous, Antoine Préau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable donc des Virades de l'Espoir en Vendée, puisque l'événement fait son retour cette année, après 4 ans d'absence déjà. Tout à fait, c'est ça, un grand retour qui était attendu de quelques personnes quand même. Donc un retour pour les Virades de l'Espoir. Ça faisait 4 ans qu'on n'avait pas eu l'opportunité d'en faire en Vendée. On a la chance d'en avoir quand même sur le territoire de Loire-Atlantique. Et on a décidé avec tout un groupe de reprendre la main et de pouvoir relancer ça cette année. Alors qu'est-ce qui vous a motivé? Alors vous pouvez vous rapprocher un tout petit peu du micro si ça vous dérange pas. Oui, pas de souci. Qu'est-ce qui vous a motivé du coup à relancer justement l'événement? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous engager et de relancer les Virades de l'Espoir? Alors moi je suis touché de près par la maladie déjà, parce que ma compagne est atteinte de la mucoviscidose, donc c'était un peu une évidence en rentrant dans sa vie un petit peu, et depuis 4 ans de côtoyer toutes ces personnes, ça engendre une force encore plus pour pouvoir relancer cet événement-là et pouvoir faire cet événement-là. Alors, les Virades de l'Espoir, donc en Vendée, ce sera dimanche 28 septembre, dans le pays des Achards. Est-ce que vous pouvez déjà nous réexpliquer concrètement l'événement, un événement bien sûr solidaire, C'est ça. avec différentes randonnées, parcours proposés au public? C'est ça. Donc pour faire déjà plus large, les Virades de l'Espoir, c'est un événement national qui a lieu dans toute la France le dernier week-end de septembre. Donc pour donner un ordre d'idée, il y a 200 virades dans toute la France environ. Et cette année, nous, pour relancer la première édition des Virades du Pays des Achards, on a voulu repartir sur quelque chose qui fonctionne de très bien. Donc plusieurs parcours de marche, du 3 km jusqu'au 23 km. On peut le faire en marchant ou en courant, en famille, etc. Et avec la possibilité également de faire une balade moto. Donc on a rajouté une balade moto, donc ça c'est pour toute la partie matinée. Et on a fait en sorte de faire tout un village pour pouvoir réunir tout ce beau monde autour de diverses animations, restauration, buvettes directement sur place et des concerts. Donc c'est l'occasion d'avoir un événement certes festif, mais toujours avec bien sûr en toile de fond, c'est beaucoup de sensibilisation. Exactement. Nous, on aura tout un grand stand de sensibilisation à la maladie, donc avec diverses animations autour de ça, et des personnes qui sont touchées de près de cette maladie, donc des parents et des patients qui seront sur place pour pouvoir en parler. Alors cette maladie dont on parle, c'est bien sûr la mucoviscidose. On peut peut-être rappeler à ceux qui nous regardent concrètement de quoi parle-t-on lorsque l'on parle de la mucoviscidose? Alors c'est une maladie génétique qui est portée sur l'appareil respiratoire, donc c'est toute la partie respiratoire qui est touchée principalement. Donc il y a une partie aussi digestive qui est touchée dans cette maladie-là, et ce qui entraîne notamment du diabète aussi également. Donc c'est assez vaste comme maladie. C'est une maladie qu'on ne soigne pas à l'heure actuelle. On ne guérit pas de cette maladie. On a encore une espérance de vie qui est assez faible, on est à 42 ans, malgré des avancées qui ont été énormes ces dernières années. Maintenant, il faut continuer ce combat, comme on dit, pour pouvoir aider ces personnes et pour pouvoir les aider au quotidien, que ce soit dans leur vie de tous les jours, et aussi de pouvoir les aider dans toutes les démarches qu'ils auront à faire au quotidien. Alors vous avez parlé d'avancées en termes de recherche. Justement, l'objectif des Virades, c'est aussi de récolter des fonds pour financer cette recherche. Exactement, c'est un des principaux éléments, c'est de récolter des fonds pour la recherche. Il y a eu une grosse partie de la recherche qui a bien avancé, notamment avec l'arrivée du Kaftrio. C'est un médicament qui a été révolutionnaire pour la maladie. Ça a permis de pouvoir apporter une qualité de vie énorme aux patients. Malheureusement, toutes les personnes qui sont atteintes de la maladie ne peuvent pas avoir ce traitement-là pour diverses raisons, des personnes greffées ou autres. C'est important d'avoir ce type d'événement parce que finalement la mucoviscidose, en dehors de rendez-vous comme les Virades de l'Espoir, on en parle peu d'un point de vue médiatique. Tout à fait. Les Virades de l'Espoir, c'est un événement qui a lieu depuis 40 ans. C'était des parents qui ont créé ça exprès pour justement pouvoir parler de cette maladie. Et c'est l'événement principal. Maintenant, il y a tout autre événement qui sont faits par l'association, comme les Graines de l'Espoir ou autres, mais ça reste des événements moins connus dans toute la France par rapport pour sensibiliser et pour toucher le public à cette maladie-là. Donc on essaye par tous ces biais-là
de pouvoir communiquer sur cette maladie-là. Alors, lorsque vous avez choisi de relancer l'événement donc, sur le territoire du Pays des Achards, j'imagine bien sûr que les élus du territoire vous ont ouvert les portes pour vous dire on vous accueille avec plaisir pour organiser cet événement sur l'une des communes de la Comcom. Tout à fait. Donc là, nous, on a eu la chance l'année dernière de pouvoir faire un tout petit test, donc une marche. On a été accompagné par le maire de Saint-Georges, M. Perrochot, donc qui nous accompagnait et qui nous raccompagne cette année, également soutenu par la communauté de communes, auprès de matériel, etc. Donc ça, c'est une vraie force et ça nous permet de pouvoir faire un bel événement. Et grâce aussi aux associations locales, notamment Chemin Faisant et le comité des fêtes de Saint-Georges-Pointadou, qui nous permettent de pouvoir faire ce bel événement qui aura lieu dimanche. Il faut bien sûr des bénévoles pour aussi vous accompagner sur l'ensemble de la journée, pour gérer les différents parcours de marche. Et puis je crois que l'ancienne équipe justement qui organisait auparavant sur le territoire en Vendée, qui malheureusement n'avait plus forcément la capacité de le faire, a souhaité aussi vous accompagner et rester à vos côtés. Également, oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, on a eu une bonne partie des anciens bénévoles, des anciennes virades du Pays Lyonnais, qui ont réintégré les équipes des virades du Pays des Achards pour pouvoir nous aider et nous conseiller grâce à leur expérience sur les virades. Et ça, franchement, c'est une vraie aide pour une première année. Parce que ça nous permet de nous éclaircir sur pas mal de petits points et de sujets. Oui, d'avoir, j'imagine, l'historique des anciennes éditions. Exactement. Voilà, ce qui fonctionnait moins bien, ça nous permet de faire quelque chose de bien. Alors, si on souhaite aussi soutenir, entre guillemets, la cause, mais qu'on n'a pas forcément l'occasion d'être présent dimanche, parce que ça peut être le cas en termes de planning, est-ce qu'il y a d'autres moyens de vous aider, de vous accompagner ? Tout à fait. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux. Donc, on a une page, les virades du Pays des Achards, ou directement aller sur le site de Vaincre la mucoviscidose. Et sur ces sites-là, vous pouvez faire un don qui permettra justement de faire avancer la recherche et de permettre de donner des fonds pour pouvoir aider la cause, surtout. Alors du coup, si on est présent dimanche et qu'on veut s'inscrire à l'une des randonnées prévues, on vient tout simplement sur site ou est-ce qu'il faut s'inscrire un peu avant quand même ? Alors, pour la balade moto, il est préférable de s'inscrire sur le site. Donc, vous pouvez aller sur les virades du Pays des Achards. Il y a un lien qui va vous emmener directement sur l'inscription pour la balade moto. Il y aura quand même des inscriptions sur place. Et après, pour toute la partie marche, il faut venir directement sur place. Donc, c'est des départs libres à partir de 9h. Et ça nous permettra de pouvoir faire un don libre. Donc, les gens sont libres de donner ce qu'ils veulent pour l'association et pour pouvoir s'exercer et pouvoir aller sur les marches qu'on a organisées. Rendez-vous donc dimanche, on peut peut-être rappeler le lieu précis de rendez-vous pour cette édition ? Oui, donc dimanche 28, et c'est à Saint-Georges-de-Pointadou, et ça sera place des Tilleuls à Saint-Georges-de-Pointadou. Eh bien le rendez-vous noté, merci Antoine Prévost d'avoir été à nos côtés ce matin. Rendez-vous donc dimanche à Saint-Georges-de-Pointadou, place des Tilleuls, pour cette nouvelle édition des Virades de l'Espoir en Vendée, qui reviennent donc après 4 ans d'absence. Notez bien donc le rendez-vous de dimanche.